Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va comparer le trading à l'investissement long terme. Même si vous savez déjà plus ou moins dans quel camp je me situe, on va essayer d'étudier les deux approches avec le plus de recul possible. Alors si aujourd'hui vous vous posez la question laquelle de ces stratégies est la plus efficace, vous êtes au bon endroit. Certains disent que le trading vous permettront de réaliser des gains rapides, tandis que d'autres préfèrent la sécurité et la croissance progressive de l'investissement, par exemple dans des actions à dividendes, en ETF, etc. Pensez au trading comme une suite de sprints successifs. Cela peut être excitant, mais aussi très épuisant et imprévisible. L'investissement long terme, lui, en revanche, est plus un marathon. Il peut sembler lent au début, mais à la fin, les résultats sont aussi là. Alors commençons d'abord par parler du trading, qui est souvent décrit comme le fait d'acheter et de vendre rapidement des actifs pour réaliser du profit. Cette stratégie qui semble promettre des gains rapides n'était pas aussi magique qu'on aimerait nous le faire croire. Le trading comprend plusieurs stratégies qui vont du day trading au swing trading, etc. Dans le day trading, les positions sont ouvertes et fermées souvent en quelques heures, même en quelques minutes. Le swing trading, en revanche, lui, implique de garder une position pendant quelques jours, à quelques semaines, dans l'espoir de capitaliser sur les mouvements de marché à court terme. Mais ces approches, elles présentent des défis majeurs, parce que les marchés sont volatiles et donc imprévisibles. Les traders doivent surveiller constamment les prix. Un seul événement économique inattendu peut bouleverser complètement les marchés et anéantir des gains durement gagnés. Les traders font partie des rares types de personnes qui, même après 10, 15 ou 20 ans de métier, peuvent avoir des mois de perte malgré leur expertise. Il y a également de gros risques pour les débutants en trading, avec les effets de levier qui utilisent de l'argent emprunté pour augmenter la taille des positions, ce qui amplifie les gains potentiels, mais aussi les pertes. Le trading, c'est quelque chose de très technique. Et le plus gros défi, c'est celui qui est psychologique. Les traders peuvent être poussés à prendre des décisions impulsives par la peur de manquer une opportunité, c'est ce qu'on appelle le FOMO, ou la crainte de perdre de l'argent et sombrer dans la panique. Si ce ne sont pas des personnes qui savent bien gérer leurs émotions ou qui apprennent à le faire, cela peut les emmener à faire ce qu'on appelle du sur-trading, ou parfois à ne plus respecter leur stratégie suite à des décisions prises émotionnellement et menant souvent à des pertes beaucoup plus importantes. Je pense que 90% de la difficulté en trading, c'est la psychologie. Une seule mauvaise journée peut effacer des mois et des mois de travail acharné. Le trading, ça attire énormément de débutants, surtout par ses promesses de profit rapide. Mais le fait que ce soit très volatile et qu'on dépende beaucoup de nos émotions en faisant du trading, en font une stratégie très risquée, surtout pour ceux qui commencent juste à s'intéresser à la bourse et à l'investissement en général. L'investissement à long terme, lui, en particulier dans les ETF ou les actions à dividendes, peut fournir un équilibre beaucoup plus sûr et plus stable dans votre portefeuille. Car contrairement au trading, il repose sur la patience, l'analyse des fondamentaux et une vision globale à long terme pour construire un portefeuille donc beaucoup plus stable. L'investissement à long terme, lui, consiste à acheter et à conserver des actifs tels que des actions ou des obligations. Mais on peut aussi parler de d'autres types d'investissements comme des biens immobiliers, et tout ça avec un objectif de les détenir sur une période prolongée, souvent de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. L'une des stratégies les plus populaires dans cette approche, c'est l'investissement en actions à dividendes dont on parle beaucoup. Alors elle est beaucoup critiquée d'un côté et beaucoup adoptée de l'autre. Cette approche, elle consiste à investir dans des entreprises solides qui versent régulièrement des dividendes, qui permet aux investisseurs de bénéficier d'un revenu régulier, en plus de la croissance potentielle de la valeur des actions. Les actions à dividendes, elles offrent une stabilité grâce à leur nature beaucoup moins volatile. Les entreprises qui versent des dividendes ont généralement des flux de trésorerie réguliers, une gestion financière beaucoup plus prudente. En réinvestissant ces dividendes pour acheter davantage d'actions, vous bénéficiez en plus de l'effet composé, qui signifie que vos rendements augmentent de manière exponentielle au fil du temps. Regardez ce graphique, il vous montre deux courbes. Une où on réinvestit les dividendes et on met en place les intérêts composés, et l'autre où on ne les réinvestit pas. Vous pouvez voir que la différence est significative. Bien sûr, l'investissement long terme, il comporte également des risques, mais ces risques, ils sont beaucoup plus simples à gérer. Déjà, par le fait de diversifier son portefeuille en investissant dans plusieurs secteurs, qui permettra d'atténuer l'impact des fluctuations de marché. La patience, c'est également un facteur clé, car cette stratégie, elle nécessite de ne pas réagir impulsivement aux fluctuations à court terme, un peu comme le trading, mais à beaucoup plus petite échelle. L'investissement à long terme, en particulier dans les ETF et les actions dividendes, privilégie donc la stabilité et la croissance progressive. Plutôt que de tenter de prédire des mouvements de marché, on s'appuie sur des fondamentaux solides et une vision long terme, pour construire un patrimoine qui durera dans le temps. Alors maintenant que nous avons vu les avantages et les inconvénients de chaque stratégie, voyons comment choisir celle qui vous convient le mieux. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer quelle approche correspond à votre profil et à vos objectifs financiers. Voici les facteurs importants à évaluer avant de décider entre le trading et l'investissement long terme. En premier lieu, c'est votre tolérance au risque. Le trading, ça implique une tolérance au risque très élevée, tandis que l'investissement à long terme réduit drastiquement les risques grâce à la diversification et à l'horizon temporel prolongé. La deuxième chose, c'est le temps de disponible. Le trading actif, ça nécessite un suivi constant des marchés, une prise de décision rapide, alors que l'investissement à long terme, ça vous demandera simplement une surveillance hebdomadaire ou mensuelle. Et la troisième chose, c'est vos objectifs financiers. Si vous cherchez à générer un revenu stable ou à préparer votre retraite, l'investissement en actions à dividendes, par exemple, peut être l'idéal. Si vous recherchez des gains rapides et que vous êtes prêt à prendre beaucoup plus de risques que ça, vous pouvez envisager le trading. Mais tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Certaines personnes parviennent à trouver évidemment un équilibre entre les deux approches. Par exemple, elles peuvent allouer une petite partie de leur portefeuille au trading tout en conservant l'essentiel de leurs actifs dans des investissements à long terme avec un revenu stable. Cela permet d'explorer des opportunités offertes par le trading tout en bénéficiant de sécurité des investissements à long terme. Et si ça marche bien comme ça pour vous, il n'y a pas de mal à ça. Si vous débutez dans l'une ou l'autre approche, commencez toujours progressivement. Investissez de petites sommes dans le trading ou l'investissement à long terme, peu importe. En investissant trop gros dès le début, vous risqueriez de vous dégoûter de ça s'il advenait que vous subissiez une perte importante pas longtemps après. Quoi qu'il arrive, continuez à développer vos compétences et à vous faire de l'expérience. Continuez à vous former en lisant des rapports financiers, en consultant des experts, en affinant vos connaissances pour éviter toutes les erreurs de débutant possibles. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, assurez-vous qu'elle correspond à votre tolérance au risque, à vos objectifs et à vos ressources. Une combinaison de discipline,
d'éducation continue et d'une vision réaliste des risques vous aidera à tirer le meilleur parti de votre stratégie d'investissement. Choisir une approche dépendra donc de votre tolérance au risque, de vos objectifs et du temps que vous êtes prêt à investir dans la gestion de votre portefeuille. L'investissement en actions à dividendes est une stratégie qui fonctionne pour faire un patrimoine solide et durable avec des revenus stables et récurrents de façon totalement passive. Je vous encourage donc à utiliser toutes les informations que vous avez pu avoir dans cette vidéo pour aller affiner vos recherches, continuer d'apprendre sur le marché afin de pouvoir ensuite ajuster vos stratégies. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas un expert, je ne suis pas conseiller en investissement. Mes vidéos sont faites uniquement à but de divertissement. Si je peux vous apprendre des choses, c'est encore mieux, mais je n'ai pas la prétention de m'auto-proclamer expert en finance et j'ai encore moins le droit de vous dire ce sur quoi vous devez investir ou pas. Alors consultez des experts dont c'est le métier si vous en ressentez le besoin. Sur ce, n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour partager vos expériences, que ce soit en matière de trading ou d'investissement long terme. Pour ma part, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour continuer à suivre les prochaines qui vont arriver bientôt. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.